Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, une petite vidéo vite fait bien fait. Pas de vraiment de préparation, on est vraiment en mode à l'arrache comme d'habitude. Le mode, euh, le mode que j'aime voilà, à faire vivre, dirait-on. Donc j'ai plein de scuds à mes pieds, des trucs que j'ai écoutés récemment. Et puis que je veux vous partager un petit peu, et puis sans parler. C'est plutôt, voilà, pourquoi fait-on, pourquoi montre-t-on des disques sur des chaînes YouTube? Pour peut-être inciter les gens à les écouter, si vous les avez, à les ressortir. Enfin voilà, c'est pour moi, ça fait partie d'une espèce d'écosystème, en fait, on va dire. Et puis, je fais moins de vidéos que j'en faisais avant, mais bon, je suis allé sur les Scudis du Pif pas mal de fois, et puis bah, je me répète un peu de toute façon. Mais là, je viens de me réécouter ce super disque. Alors c'était très difficile à décrire. Donc déjà la pochette, c'est un poème. Qu'est-ce qu'on a là? Dr. Pete Larson and his Cytotoxic Niatali Band. Voilà, donc voilà le nom du groupe. C'est pas donné tous les jours. Et l'album s'appelle Mizzy Big. Donc apparemment ce serait un serpent, Mizzy Guinea. Et là on a un disque qui est sorti à 100 copies. Le groupe vient de Ann Arbor dans le Michigan. Et c'est sorti sur Dagoretti Records. Et qu'est-ce qu'on a? Une mixture entre voilà, du rock psychédélique et puis de la musique kenyane. Donc c'est de la musique africaine, mais jouée d'une façon hyper psychédélique. On a vraiment cet esprit psyché américain des années 60 qui rencontre, qui s'entreclash avec de la musique africaine. Il n'y a pas de musicien africain sur ce disque, mais c'est du moins ce qu'ils essayent de. C'est leur genre musical. Et puis il y a plein d'instruments, comme dirais-je, euh, ethniques, on va dire. C'était un pote de la VC américaine qui m'avait envoyé ça l'année dernière. Sean, et puis j'adore, c'est génial. J'avais jamais entendu parler de ce disque. Il y en a que 100 copies. C'est le top. Hier soir, je me suis fait une petite session de jazz sympathique. Et j'ai commencé en m'écoutant ce Mal Waldron, Free at Last. Donc, Mal Waldron, c'était un grand pianiste américain qui a joué avec plein de gens, Coltrane entre autres. Et là, bizarrement, enfin, je sais pas si beaucoup de gens le savent, mais c'est le premier disque, le tout premier disque publié sur ECM. Donc ça, c'est une réédition. C'est un disque qui est très difficile à trouver d'habitude. Mais c'est une réédition que j'avais chopée il y a, je sais pas moi, de 2019, voilà, on va dire. Voilà, la réédition. Elle est super bien faite. C'est une version étendue avec. Alors c'est du jazz vraiment, enfin très post-bop, mais super chill, super détendu. Il y a pas de grosse excitation. Mal Waldron est un pianiste très classe, donc tout est joué avec une classe et une maîtrise absolue. C'est un trio, quoi, basse, piano, batterie. Et c'était sorti à l'époque en 1969. Free at Last, Mal Waldron. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? J'ai écouté, ensuite j'ai sorti ce disque que j'adore de Overton Berry Ensemble. Alors ça c'est vraiment un tout petit groupe qui est pas du tout connu. C'était un groupe, il me semble, de Seattle. Voilà, The Overton Berry. Et là, ils ont fait c'est enfin, c'est ce qu'on appelle du soul jazz en fait. C'est un peu des reprises de soul, mais jouées en instrumental, en jazz. Et en fait, à l'époque, Light in the Attic, le label de Seattle, ils avaient sorti leurs deux albums en espèce de package comme ça. Et j'ai écouté le deuxième monsieur. J'ai écouté
Seattle Double In. Donc ils font des reprises de, je sais pas moi, Compared to What de Les McCann, ils font des reprises de Roberta Flack, de Hey Jude, ils jouaient, mais tout est fait vraiment, c'est du piano acoustique, de la contrebasse, de la batterie, c'est juste un trio. Euh, Moi j'adore. C'est un disque que j'avais acheté il y a des années et des années. Puis je le sors une fois de temps en temps pour le fun, quoi. C'est cool. C'est sorti en 2008. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, effectivement, ça commence à faire un bon moment. Et l'original sorti en 72. J'ai aussi ressorti ce disque qui est monstrueux. Katanga, Curtis Amy, Dupree Bolton. Alors, Curtis Amy, il est joueur, enfin, il est là, il joue du saxo, du soprano. Euh, monstrueux de classe, avec Dupree Bolton à la trompette. Pour moi, peut-être le plus grand disque qui est sorti sur Pacific Jazz. Il avait été réédité par Blue Note comme Tone Poet. C'était un des premiers Tone Poet, en fait, à sortir. Moi, je l'avais un petit peu acheté voilà, en blind buy, à l'aveuglette, quoi. Mais c'est un disque qui cartonne, c'est Tony Truant, le jazz qui est là-dessus, c'est juste tout ce que j'aime dans le jazz de cette époque-là, des années 60, la classe, la restreinte, mais en même temps la fougue, détonnant. Et puis j'ai aussi écouté ce magnifique disque sur CTI qui s'appelle God Bless the Child de Kenny Burrell. Alors Kenny Burrell, c'était un grand guitariste, hein, évidemment, comme chacun sait. Et là, il est accompagné des mecs de CTI, Billy Cobham, Freddie Hubbard, Ron Carter, Hubert Laws, Ray Barretto, Airto Moreira. Enfin voilà, c'est le casting habituel de CTI. Donc moi je trouve que c'est un superbe disque voilà, de jazz à guitare, mais enfin, il pourrait ne pas y avoir de guitare, ça reste quand même le tout est tellement cohérent. Euh, Bah voilà, Be Yourself, c'est génial. A Child is Born, enfin c'est superbe, c'est superbe. Voilà. Ensuite, je sors des disques en vrac là. Voilà un disque que j'avais pas sorti depuis, je sais pas combien de temps. Alors ça c'est un disque vraiment une énigme hein, un peu. Le disque s'appelle Slingbaum One, voilà. Et c'est un 12 inch en fait, c'est un 12 pouces. Mais de Neo Soul avec un line-up de ouf. Alors la première track c'est Erykah Badu et D'Angelo. Donc vous voyez déjà les pointes qu'il y a, les pointures qu'il y a. Puis le groupe qu'il y a derrière, des percussions, tout ça. La deuxième, nous avons FK Twigs avec Oumu Sangare et Nick Hakim. Donc on a euh, voilà, Questlove qui joue de la batterie, enfin voilà, il y a un groupe incroyable avec du violon, du vieux. Puis le dernier, voilà, c'est Damon Albarn. Et puis il y a même Ahmad Jamal dessus. Enfin voilà, il y a, il y a des line-up de dingue. Alors j'ai, j'ai pas beaucoup de, enfin je sais pas. Quand je l'ai ressorti, je me suis dit, mais c'était quoi ça déjà? Pourquoi je l'avais acheté? Je l'avais acheté pour le line-up. Donc c'est de la Neo Soul qui cartonne, mais qui est passé complètement à côté. Je vous encourage à aller voir ça si vous aimez Eric Abadou par exemple. C'est très très. C'est c'est surprenant. A Certain Ratio, le groupe de Manchester, là, un groupe de punk funk de Manchester, c'était un de leurs albums, je sais pas, c'était le troisième, quatrième album, je sais plus. Sextet, où justement, bah, ils sont à 6 dessus, il me semble, c'est pour ça que ça s'appelle Sextet. Et le chant est réalisé par une chanteuse qui s'appelle Martha Tilson, voilà, parce qu'en fait, Certain Ratio, c'était des voix masculines plutôt, parce que c'était un groupe de mecs. Mais sur cet album, ils ont intégré cette femme et
vraiment, ça donne une nouvelle dimension au groupe. Alors, A Certain Ratio, c'était un groupe qui était sur Factory Records, le label de Joy Division, entre autres. Et c'était un groupe qu'affectionnait particulièrement Tony Wilson, le patron du label, parce que c'était son petit projet, ses petits chouchous, quoi. Mais du punk funk pur et dur, si vous aimez Gang of Four, des groupes comme ça, c'est superbe. C'est un pressage original avec une. J'adore la pochette texturée, c'est génial. Alors ensuite, est-ce que je vais rester dans cet univers un peu indé ou est-ce que je vais faire je vais vous montrer autre chose. Ouais, tout est en vrac là aujourd'hui. Il y a vraiment du vrac. Bon, on y va en vrac. Ensuite, un scud australien, enfin, que vous allez jamais voir nulle part ailleurs, hein, j'imagine. Le groupe s'appelle Spirograph Studies et l'album s'appelle Le Light. C'était sorti en 2019. C'était un disque de. Non, 2021, excusez-moi. C'était enregistré en 2019 et puis sorti en 2021. Spirograph Studies, c'est alors deux pianos, une guitare, contrebasse et de la batterie. C'est un groupe de classique moderne, minimalisme. Euh, on a une espèce de rencontre entre Steve Reich et puis moi je vois bien Rachel's là-dedans, le groupe américain Rachel's, et puis un petit peu de euh, qu'est-ce que j'entends là-dedans? Bah, c'est très minimaliste, hein, on va dire. Et puis ça me fait penser beaucoup à Kronos Quartet en fait. Le, le- enfin, le fond sonore. Donc c'était un disque voilà, de classique orchestral minimal. Voilà. Euh, The Light, je l'ai réécouté, je l'ai beaucoup aimé, je l'aime toujours beaucoup. C'est un petit disque australien qui paye pas de mine, mais c'est cool. Voilà un scud de jazz britannique qui est excellentissime. Bah, j'adore le groupe, j'adore le mec. Euh, donc c'est Ian Carr, Belladonna de Ian Carr. Alors Ian Carr, c'est le leader historique de Nucleus, le groupe de jazz fusion, jazz funk anglais, britannique. Et c'était sorti à l'époque sur Vertigo. Là, c'est une represse sur Mr. Bongo, il me semble, hein. Je crois bien que c'était un Mr. Bongo, celui-ci. Mais ils ont refait le job super bien, quoi. Ils ont refait le Vertigo à l'identique. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas qui l'a ressorti. Je pense que c'était Mr. Bongo. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est du jazz fusion funky anglais, britannique, dans toute sa gloire. Il y a Ian Carr à la trompette, Brian Smith, Alan Holdsworth à la guitare, Roy Babington à la basse. Donc ça ressemble vraiment au line-up de Nucleus de toute façon. Donc c'est un peu le même topo. Excellent. Donc voilà, grande recommandation. Si vous ne connaissez pas Nucleus, je ne peux pas vous recommander un groupe anglais de jazz plus que ça parce que Nucleus, c'est un peu le placebo ou le cortex anglais, ni plus ni moins. Alors, un disque ougandais sur Nyege Nyege Tapes. Voilà, donc c'est le Nakimbembe Xylophone Xylophone Troupe. Voilà le nom du groupe. J'espère que ça va passer sur le. Voilà. C'était un disque de. Voilà, il y a peut-être 2 ans de ça, 3 ans de ça, je sais plus. Donc il joue de l'embaire, donc c'est une espèce de xylophone, vibraphone, xylophone gigantesque, voilà. Et puis ils jouent tous, et puis ils chantent, et puis enfin, c'est une espèce de techno, trance, tribal, complètement halluciné. Et voilà, c'est un disque qui n'a pas été sorti à des centaines de milliers d'exemplaires non plus, mais si vous en trouvez un, c'est bien, c'est pas mal, c'est cool. Alors, voilà un scud d'une fusion qui est vraiment sympathique. Alors, on voit pas grand-chose, mais vous voyez, il y a une espèce de motif arabisant. Donc effectivement, c'est deux mecs, Oliver Deroll, qui est un Allemand qui fait de l'électronique,
et Jawad Salkordeh. Et l'album s'appelle Sage, Saye, Soye, je sais pas comment on dit ça. Et voilà, c'était sur ce label-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un, un artiste électro-allemand qui s'associe avec un artiste iranien, il me semble qu'il est iranien. Puis il joue de deux instruments, du, du tombak et du setar. Le tombak, c'est une espèce de percussion, comme un peu voilà, du djerbuka, quoi. Et puis le setar, c'est comme un bouzouki, quoi. Enfin, plus ou moins. Donc là, on a de la fusion qui est voilà, l'électronique qui s'entrechoque avec ce côté arabisant, Moyen-Orient, mais c'est des sonorités magnifiques. Je sais pas comment vous expliquer ça, il faudrait l'écouter. Voilà un disque assez improbable, Kazayu. Alors ça, j'ai découvert ça par un label local qui s'appelle Rambo Records. Donc ça a été sorti sur Rambo Records, ce disque. Et c'est un disque de néo-psyché, enfin de néo-psychédélisme, qui fait se rencontrer un petit peu l'esprit un peu funky de Dr. John, avec un espèce de psychédélisme plus prononcé, plus, je sais pas moi, plus Blue Cheer, Country Joe and the Fish, enfin quelque chose qui irait dans cette direction-là. C'est sorti il y a 3 ans. Et j'adore ce disque. C'est un ovni, Kazayu. C'est du psyché funky, hyper funky, voilà, c'est tout ce que je vais dire. Il y a un côté, eh bien, voilà, un peu rock, roots, bayou, cajun, mais psyché. Ensuite, deux scuds de jazz, accordé à cri, voilà, Henri Texier, bon, évidemment. C'est un super disque, hein, ça aussi pareil, hein, Henri Texier, moi je suis un grand fan. J'en ai parlé plein de fois avec Aldo Romano à la guitare, Gordon Beck qui joue. Qui joue quoi? Du piano, il me semble. Ouais, Jean-Charles Capon et puis Didier Lockwood. Voilà, des grosses pointures. Enfin, voilà, des mecs qui sont vraiment des. C'est vraiment un. Voilà. Pareil, un disque de. Espèce de spiritual jazz, mais français. Très envolé. Un peu de la continuation de Amir et puis de Varesh, mais avec plus d'instrumentation, on va dire. C'est comme ça que je dis. Pareil, un disque de spirit jazz assez hallucinant, Diom Fouta. Trois mecs, Cheikh Tidiane Fall, Bobby Few et puis Joe Maka. Donc, il me semble que Joe Maka, il était du Sénégal, il me semble. Peut-être que je me trompe, Bobby Few est américain, et puis Cheikh Tidiane Fall, il était malien, peut-être. Enfin, je crois que c'est ça, c'est une espèce de mix entre trois nationalités. Ils se sont rencontrés à Paris en 79, voilà. Et puis ils ont fait ce scud de spiritual jazz assez free, assez funky, enfin, ça rentre dans le domaine afro jazz. Je vous recommande à 100%. euh, avec du piano, du sax et puis des voix. Voilà, c'est du spirit jazz, du spiritual jazz. Donc voilà, on est dans cette lignée-là. Alors ensuite, un monstre absolu de ces dernières années, de ces deux années, un disque, moi je pense, tous ceux qui aiment le rock indé, la pop, le rock indé doivent absolument aller écouter ce disque, enfin à mon humble avis, hein. Diamond Jubilee, donc c'est le groupe Cindy Lee, qui était un projet de ce mec-là, Patrick Flegel. C'est un scud canadien. Alors, c'était sorti vraiment discrètement l'année dernière en espèce de MP3. Il fallait aller sur un site pour le télécharger et tout. Puis bon, il y a eu une hype de malade dessus. Enfin, c'est vrai, hein, il faut dire la vérité. Plein de mecs qui sont lancés dessus, la Fantano, enfin plein d'autres. Ça a été hypé de ouf sur Pitchfork et tout ça.
Et puis moi j'étais un peu, voilà, un peu sceptique de tout ça parce que je me dis, truc de hype, moi ça me fait chier. Mais en fait, après je suis allé l'écouter et puis je me suis pris une grosse claque. Ce disque, il est monstrueux. Il est juste 30 chansons. Le mec, il a sorti 30 chansons. C'est un triple LP. C'est un triple disque. Mais il n'y a pas une chanson qui est pourrie dessus. Je veux dire, il y a toutes les chansons tuent quoi. Enfin, en fait, c'est de l'indé, enfin, nord-américain, on va dire, pour faire simple, la pop indé, mais qui puise à fond dans le rock psyché américain des années 60. Et en fait, les influences sont super évidentes, mais en même temps super difficiles à mettre le doigt dessus, quoi, en fait, si vous voulez. Moi, je trouve que pour le coup, c'est un disque, c'est un chef-d'œuvre, Diamond Jubilee. Pour moi, je peux pas vous recommander un disque plus que ça. Ensuite, je sors des disques à tir larigot là. Tout nouveau disque qui est sorti la semaine dernière, il y a 2 semaines, Mandeng Groove. C'est un groupe de Melbourne qui fait de la musique d'influence guinéenne, malienne, avec de la kora et tout ça. Je vais les voir d'ailleurs vendredi prochain, parce que en fait, quand je leur ai acheté le Scud, ils m'ont laissé un petit mot dans le disque pour me dire: Ah, très sympa d'avoir acheté notre Scud, est-ce que tu peux venir nous voir à notre lancement de disque? Donc je vais y aller, j'ai acheté des tickets pour aller voir Mandeng Groove. Super, super fusion voilà, de pop guinéenne avec une sensibilité en fait Melbourne, parce qu'en fait c'est des mecs d'ici quoi. Alors là, pareil, un super, super, super beau disque, mais il y en a que 152 qui existent, malheureusement. Le groupe s'appelle Cold Hands, Warm Heart, donc main froide, cœur chaud. Et l'album s'appelle Luxury Bat. Vous voyez les initiales du groupe. Cold, euh, Cold Hands, Warm Heart. Oh, qu'est-ce que c'est? Hmm, je sais pas pourquoi. C'est mal. Bon, allez, le nom du groupe est là. Vous allez le voir vous-même. Voilà. Et c'est de la pop ambiante, de la dream pop, de la pop ambiante locale de Melbourne. Mais alors, d'une qualité. Enfin, je veux dire, ces disques comme ça, on se dit, mais pourquoi ils sortent pas en plus grande quantité? C'est des trésors. C'est un trésor caché, quoi. C'est un peu Kate Bush, c'est un peu Mazzy Star, c'est un petit peu Brian Eno, c'est un peu tout. Un peu tout ça. Ok. Ensuite, bah, j'en ai 3 ou 4 de plus, hein. C'est pas non plus. Voilà. Je sais pas, je pense que j'ai déjà parlé de ce disque plein de fois. Picture Music. Voilà, ça c'est un disque qui était sorti en 1987 à Brisbane, en cassette seulement, par ce groupe de mecs. Là, ils avaient fait ce truc. Ils voulaient faire un disque de Brian Eno, de John Hassel, de Cluster, et puis ils ont bien réussi en fait. Ils ont fait un disque sur un scud de krautrock ambiant, mais à Brisbane, sur cassette. Et puis après, ça a été oublié. Et puis bah, il y a 2 3 ans, 2 3 4 ans, en 2021, voilà, Left Ear a ressorti le disque pour la première fois. Voilà, donc Brisbane 1987, voilà, c'est ça. Hop. C'est un disque de krautrock, mais enfin de krautrock ambiant, mais australien, quoi. C'est juste fou, quoi. Et moi, j'avais acheté ça parce que je me suis dit, ça a l'air cool, et puis ben, je le joue toujours. Ensuite, un petit disque complètement, un autre petit ovni, quoi. Ensemble acoustico. Donc ça, c'est deux mecs uruguayens. Voilà, Eduardo Roland et puis Billy Pereira. Ils jouent de la guitare les deux, de la guitare acoustique. Ils sont accompagnés par des pianistes, de la basse, du vibraphone, du violon, du violoncelle. Et ça donne de l'ambiance. Un peu la Penguin Café Orchestra, mais sud-américaine, avec ce côté, avec des guitares qui carillonnent, espèce de, qui, qui, qui ont des vibrations sonores qui vous mettent dans une espèce de transe. C'est de la musique acoustique, instrumentale, hyper jolie, ensemble acoustico. Et c'était sorti en Uruguay et ça a été réédité seulement ici en Australie, il y a à peu près 2 3 ans, 2 ans.
Puis moi, j'étais dans un magasin un coup, puis ça passait au fond, et puis je l'ai acheté, quoi, bêtement, enfin, parce que c'était cool. Petit clin d'œil à mon pote Romu. Je lui avais recommandé ce super disque de Manège, il l'a acheté, bah, il a bien eu raison, parce que c'est un super disque. Manège, c'était un groupe canadien, enfin québécois, de prog rock. Et moi, c'est le seul disque de Manège que j'ai, parce que c'est la seule mouture que j'aime, encore ce disque-là. C'est du rock instrumental progressif qui me fait penser beaucoup à une espèce de version de Hot Rats de Frank Zappa où il y a ce côté assez avant-gardiste là-dessus. C'est moins progressif que ça en a l'air. Bon, alors ensuite, encore deux ou trois. Alors, celui-là, on n'en parle pas trop, hein. Ça casse les couilles à tout le monde. Amnésiaque de Radiohead, évidemment, bon, tout le monde connaît. Les phases B de Kid A, hein. Voilà. Que puis-je dire, hein, c'est juste magnifique. Pyramid Song, You and Whose Army, Knives Out, voilà, Amnesiac, Morning Bell, enfin bon, c'est il est top cet album, il est top, top, top. Et puis ceux qui n'aiment pas Tom York ou Radiohead, qui trouvent que c'est de la musique de je sais pas quoi, et ben c'est tant pis, parce que moi, je suis fan absolu de Radiohead, j'adore, et je suis content de pouvoir écouter ça. Puis je vais finir avec trois disques un peu jazzy sur les bords. Alors le premier, donc on a Justin Bradley, donc voilà, c'est son nom, elle s'appelle Justin Bradley. Je crois que son nom doit être là, par là. Voilà, elle est là. Donc alors, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est de la soul, euh, de la soul un peu jazzy, qui était sortie à Sydney en 1979 avec un groupe de ouf, quoi. Un groupe, voilà, des flûtes, des marimbas, glockenspiel, enfin tout ce qu'on vous voulez. Avec notamment le grand Sam McNally, qui est un grand pianiste local. Et en fait, Justin Bradley, il avait sorti cet album. C'était un album avec voilà, une dizaine de chansons. Et Left Ear, dont je parlais tout à l'heure, avec Picture Music, a ressorti ça il y a quelques années, en 2019. Mais au lieu de sortir tout l'album en entier, parce qu'il n'est pas top, ils ont sorti juste les deux chansons qui tuent. En espèce de double A-side single, enfin un truc avec... et pour vraiment simplifier, hein, pour faire un pont, pour que vous compreniez, pour moi, c'est la Shadé australienne. En fait, elle chante comme Shadé un petit peu, elle a ce même ton. C'est très soyeux, voilà, ça fait penser vraiment à ce côté un peu jazzy pop, très sophistiqué pop, très sophistiqué. Voilà. Je vous encourage à écouter parce que c'est sublime et puis vous n'aurez jamais vu ça nulle part ailleurs, évidemment. Puis deux scuds de jazz. Makatuka de Nathan Davis, un grand disque de jazz un petit peu sur le côté spirituel, mais pas. Ah, voilà, c'est du post-bop, mais avec un côté un petit peu avant jazz, avant-garde. Euh, je sais pas ça. Je crois que j'ai sorti ça à cause de Scott et du Pif l'autre jour où on parlait de Nathan Davis. Donc excellent, la chanson titre, elle tue, Slave March, Extrasensory Perfection, c'est un disque hyper classe. Je ne peux que recommander, ça s'était sorti en... Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Années 70, je pense, dans ces eaux-là. Et puis le dernier que j'ai sorti, ben voilà, juste parce que Yoshko Schaeffer, ça me rappelle Joseph Isola, parce qu'on en parlait. Voilà, Siegfried Kessler, donc Monk Forever. Donc des compos de Thelonious Monk, Brilliant Corners, voilà, Monk's Mood, Grand Midnight, enfin voilà, Panonica. Des grands classiques de Monk, si vous connaissez Monk. Moi j'adore Monk, pour moi c'est un des quatre plus grands jazzmen de l'histoire. Et donc là on a des reprises voilà, saillantes
superbe, pas trop, pas qui se lance pas trop dans des délires, hein, c'est assez cohérent. Voilà. Donc voilà, j'arrête sur ça. Je vais peut-être pas faire de vidéo pendant un moment parce que la semaine prochaine, enfin la fin de la semaine, je vais en France. Voilà, un petit retour vers le pays natal. Et puis bah voilà, j'espère que vous allez bien. Et puis voilà, laissez-moi des commentaires si vous avez le temps et puis discutez un petit peu, c'est cool. Je vous aime tous. Au revoir.